Dans cette vidéo, on parle du projet Naftars, le Play to Earn autour de la musique, où vous allez contrôler, vous allez gérer votre propre label, collecter des cartes, jouer et gagner de l'argent. C'est un projet qui tient actuellement sa vente privée où on peut acheter des tokens à 0,05$ au lieu de 0,1$. Dans cette vidéo, on va parler donc du projet, de ce que c'est, de la feuille de route, des différents partenariats que le projet Naftars possède avec des grands groupes de musique et également avec des musiciens, et de ce qu'il faut surveiller autour de ce projet si justement ce type de Play to Earn vous intéresse. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du projet Naftars, le projet où vous allez gérer votre propre label avec des vrais artistes. Vous allez collectionner des cartes et jouer pour gagner de l'argent. Donc c'est un projet qui est en collaboration avec des musiciens que vous connaissez sans doute. Donc personnellement je connais Passy, Jackie Brown, Moha de la DEMZ. Alors le projet travaille avec Energy Music Awards, donc potentiellement on pourrait avoir beaucoup plus de musiciens sur les prochaines semaines, les prochaines années. Donc Naftars, qu'est-ce que c'est? Pour présenter le projet, je vous mets cette vidéo qui explique très bien ce que c'est que le projet Naftars et quelles sont les ambitions du projet. Bienvenue dans l'univers Naftars. Collectionne des cartes exclusives et limitées aux propriétés uniques. Grâce à la technologie blockchain et ses cartes NFT, sois reconnu comme le propriétaire officiel des cartes. Achète, classe, échange, revend. Complète des séries et débloque des cartes bonus de très grande rareté grâce à des fusions uniques. Plus ta collection sera grande, plus tu seras récompensé par tes artistes préférés. Et donc voilà, comme vous l'avez vu, en gros, il faudra collectionner les différentes cartes numériques de vos artistes préférés. Vous pourrez enrichir votre collection sur le marketplace. Vous aurez la possibilité de fusionner vos cartes grâce à des cartes d'énergie. Il y aura la possibilité également de développer la carte diamant et de gagner des récompenses exclusives. Vous pourrez gagner également des cadeaux Naftars grâce à l'engagement que vous aurez sur le projet. Et forcément, c'est un projet qui débute, donc qui a besoin de ramener du monde sur sa plateforme. Donc plus vous inviterez vos amis et plus vous aurez des récompenses, des bonus, mais également des cartes gratuites. Donc forcément, si dans ce projet vous voyez peut-être un artiste, l'artiste que vous préférez, c'est un projet qui peut vous intéresser grandement car vous pouvez potentiellement gagner des choses, des bonus exclusifs de vos artistes préférés. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez inviter des amis à découvrir Naftars et vous serez récompensé pour chaque inscription. Et donc moi forcément ça m'intéresse, donc je vais vous mettre mon lien d'affiliation dans la description si vous souhaitez l'utiliser pour vous inscrire sur le projet Naftars. Et donc maintenant dans cette vidéo je vous parle du projet Naftars Manager, le projet qui est relié à la blockchain où vous allez créer votre propre label grâce à vos cartes sous licence exclusive. Vous pourrez investir, participer à des tournois et gagner des récompenses grâce aux performances de vos artistes. Donc ça c'est ce qui se lance actuellement sur la blockchain et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et donc comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Et donc on est parti pour cette vidéo. À noter que cette vidéo est en collaboration avec l'équipe derrière le projet Naftars et qu'il y a actuellement, qu'on se situe actuellement très tôt dans le processus de lancement du token Naftars. Et donc qu'est-ce que c'est que Naftars Manager? C'est créer votre propre label digital. Alors l'idée derrière le projet, c'est d'offrir une solution pour permettre aux artistes de capitaliser équitablement sur leur notoriété en ligne et de canaliser ces métriques en actifs numériques uniques, donc des NFT, qui vont trouver leur utilité dans un jeu de cartes à collectionner Play to Earn. Alors utiliser le jeu vidéo pour promouvoir des artistes, c'est quelque chose qui peut marcher très bien, car le jeu vidéo est de loin l'industrie la plus grande et ayant la plus grosse croissance sur les prochaines années. En effet, en 2020, l'industrie des jeux vidéo impressionne avec des revenus, des chiffres d'affaires de 175 milliards de dollars, bien loin devant les industries du film et de la musique réunies. Aujourd'hui, avec le Play to Earn et ce qu'on voit sur les blockchains, c'est un moyen d'investir tout en s'amusant. Donc le projet compte bien capitaliser sur trois aspects très importants. Le premier, c'est la musique, un marché de 21,6 milliards de dollars en 2020. Le deuxième, le jeu vidéo, comme on l'a vu, un marché de 175 milliards de dollars. Et le troisième, les NFT, un marché qui a complètement explosé sur le troisième trimestre de 2021 avec 11 milliards de dollars. Et donc Naftars vise à devenir le leader de la plateforme de NFT dans le divertissement. En effet, l'interconnexion avec des plateformes de distribution existantes comme Shopify leur permet d'avoir la possibilité d'activer de nouveaux leviers de rémunération pour les artistes. Idem avec des plateformes de
création de NFT sociaux. Alors comme on a vu en début de vidéo, ils sont en collaboration avec Energy Music Awards. Donc ces collaborations avec des marques, des médias et des événements très médiatisés vont permettre aussi de valoriser la visibilité du projet. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le projet Navstars, il y a déjà des actifs, des talents sous licence. Donc actuellement, ils ont une structure qui intègre des artistes français qui sont très connus, que vous avez certainement déjà vu sur Energy Music Awards, Danse avec les stars, des artistes de légende, ce genre d'émission. Personnellement, je ne regarde pas vraiment ce type d'émission, mais je sais que beaucoup de gens regardent. Donc actuellement, la majorité de ces artistes sont français, mais on pourrait imaginer des artistes internationaux plus tard. Alors en quoi consiste le Play to Earn Navstars Manager? L'idée, ça va être de créer votre Dream Team d'artistes et de créateurs de tous les horizons au moyen de cartes NFT. Donc ces cartes NFT sont sous licence exclusive et dans la blockchain Polygon. Vous aurez la possibilité de collectionner les cartes de vos artistes préférés, d'acheter des cartes ressources et boosters. Vous aurez la possibilité donc de jouer, d'enregistrer votre propre label, s'inscrire à des leaderboards, améliorer le potentiel de vos artistes. Et en faisant ça, vous pourrez gagner de l'argent, donc un play to earn via la vente de cartes, via aussi la récompense des leaderboards. Il y aura un système de liquidity mining et il y aura également des récompenses de staking. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer une équipe très solide, de renforcer votre équipe de talent grâce aux cartes de ressources et de boosters et de s'engager dans des battles pour gagner des récompenses. C'est une idée très facile, très simple. Donc chaque carte a différents niveaux de rareté et il vous faudra donc miser le plus tôt possible sur les futurs potentiels gros artistes. Donc vous aurez un choix de cartes d'artistes à collectionner et vous devrez choisir l'artiste qui potentiellement aura le plus d'exposition sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est un peu le même système de Sorare, donc dans le football, parier sur des joueurs de foot très tôt et potentiellement remporter beaucoup si ces joueurs de foot deviennent connus. C'est un peu la même chose ici, mais avec des artistes, des musiciens. Et donc le jeu Play to Earn évolue sur la blockchain Polygon et le token natif du jeu c'est Nstars. Et donc comme on l'a vu, il y aura trois types de cartes, les cartes d'artistes, les cartes de ressources et les cartes de booster. Donc en termes de rareté, il y a 4 niveaux. Il y a une carte unique, une seule carte unique. Il y a 10 cartes super rares, 100 cartes rares et 1000 cartes communes. Sur les metadata, donc sur les traits qui vont caractériser chaque NFT, chaque carte, on va retrouver la longévité, donc la carrière de l'artiste, les titres, les albums, les récompenses, mais également en termes de réseaux sociaux, on va retrouver le nombre d'écoutes Spotify, le nombre de vues sur YouTube, le nombre de followers et également on aura le style de musique. Donc je trouve que c'est très intéressant d'investir dans un artiste qui n'est pas très connu et de le voir grandir, exploser, donc gérer son propre label d'artiste. Et donc chaque carte d'artiste aura un score. Le score est calculé via la rareté, donc la rareté de la carte, la carrière, la hype, la social hype, donc les réseaux sociaux, et le niveau de la carte. Donc par exemple ici on peut voir que Maître Gims a un score de 61, Céline Dion a un score de 100. Donc potentiellement ce sont des artistes qu'on pourrait avoir sur la collection Navstars. Et donc l'idée, comme vous l'avez deviné, ça va être d'accompagner vos propres talents, de gérer votre label. Et donc le plus important, le facteur le plus important, ça va être la visibilité. Et on va obtenir cette visibilité grâce aux cartes ressources. Et donc pour la carte ressources, il faudra fusionner le style de musique. Pour par exemple Maître Gims qui fait du hip-hop, l'ajouter à une carte ressource Ghetto Blaster. Ça donnera une carte boostée car c'est le même style de musique. Il y aura également les cartes boosters pour monter en performance sur les leaderboards. Donc les cartes boosters, ça va être par exemple la publicité à la télé. Donc une carte publicité qui va offrir 25% et qui va donc augmenter le score total de la carte artiste plus la carte de ressources. Et donc cet aspect-là va vous aider à gagner en visibilité sur le jeu Play to Earn. Alors bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas jouer au jeu Play to Earn, vous pouvez simplement utiliser le marketplace pour acheter et revendre des NFT. Il y aura un système d'enchères qui permettra aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cartes aux enchères. Et il y aura le dashboard donc qui permettra un accès en temps réel au marketplace. Et donc les mécaniques du jeu, c'est d'avoir au moins un artiste dans son équipe. On peut inscrire jusqu'à 5 artistes sur un label. Les boosters peuvent être utilisés pour booster le score et sont brûlés à la fin du jeu. L'addition des points des cartes constitue un score total. Un classement en fonction des points est effectué en fin de période. Donc le leaderboard est hebdomadaire et pour participer au leaderboard, il faut payer une entrée. Cette entrée est payante en token Nstars pour alimenter donc la pool de liquidité. Donc en termes de récompenses, on aura un pourcentage de la pool qui est collecté en token Nstars. Il y aura des récompenses en cartes NFT et le reste des participants vont recevoir un booster avec un degré de rareté corrélé au classement. Et donc le business model du projet Navstars se fait en 6 sources de revenus. La première, la vente des cartes artistes NFT. La deuxième, la vente des cartes ressources et des boosters NFT. La troisième, ce sont les partenariats avec les entreprises, avec les marques. La quatrième, ce sont les frais de participation au jeu Play to Earn, car il faudra payer des frais d'entrée avec les tokens Nstars. La cinquième, les commissions sur les ventes sur le marché secondaire. Et la sixième, les frais de DeFi, de finance
décentralisée, car il y aura un système de staking et un système de liquidity pool. Et donc sans plus attendre, vous pouvez d'ores et déjà profiter de l'opportunité d'être les premiers investisseurs dans le projet Navstars. Ils ont déjà lancé 1000 packs Genesis à 0,25 Ethereum l'unité sur la blockchain Polygon. Actuellement, le floor price est de 0,4 Ethereum et chaque pack contient 5 cartes exclusives Navstars de différentes raretés qui pourront être ouvertes au lancement du marketplace, c'est-à-dire en fin janvier 2022. Alors ce pack, en plus de contenir 5 cartes sous licence, donc 3 cartes artistes et 2 cartes ressources pour augmenter les performances du label, c'est la seule clé d'accès à la vente privée qui vient d'ouvrir, donc une vente privée à 0,05 $. Chaque pack permettra donc d'investir donc 40 000 tokens N-Stars à 50% du prix du lancement public, soit 0,05 $ au lieu de 0,1 $. Et donc en termes de tokenomics, on est sur le token N-Stars sur le réseau Polygon. La vente publique est estimée à février 2022 pour un prix de 0,1 $. Il y aura un initial supply de 30 millions de tokens, un max supply de 600 millions de tokens. Le market cap sera de 3 millions de dollars au lancement. Comme d'habitude, je vous laisse regarder plus en détail et faire plus de recherches sur la tokenomics du projet. Et donc on a un projet Play to Earn qui va combiner des NFT et également le token N-Stars qui aura 4 utilités principales. La première, c'est acheter des NFT artistes, ressources ou boosters grâce au token. La deuxième, ça va être de minter des cartes uniques sur le marketplace. Ce sera possible grâce au staking. La troisième, c'est jouer, donc participer au leaderboard, au battle et récupérer les gains en token N-Stars. La quatrième, ça va être de gouverner, de prendre part à la communauté et à des propositions d'artistes en votant pour les prochaines décisions grâce au token N-Stars. Et donc aujourd'hui, les partenaires du projet sont Universal Music, Energy Music Awards, et voici l'équipe derrière le projet. Donc je vous invite comme d'habitude à faire vos recherches sur le projet mais également sur l'équipe. Je trouve que l'idée du projet est très intéressante de combiner donc les NFT à la musique. Je pense que ça peut très bien marcher si on se focalise tout d'abord sur le premier territoire qui est le territoire francophone, la France, pour peut-être plus tard s'étendre à l'international. Je pense que c'est intéressant, c'est un projet à suivre dans le domaine des NFT, du Play to Earn, un projet qui me fait penser à Sorare dans son approche. Et donc si ce projet vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà participer à la Private Seed, et donc vous pouvez acheter des tokens à un prix de seulement 0,05 $ au lieu de 0,1 $ sur la Public Sales. Pour ce faire, il vous faudra posséder un pack Genesis de NFT qui est aujourd'hui à un prix de 0,4 Ethereum. Donc si le projet vous intéresse, ça peut être très intéressant de posséder donc ce pack exclusif de NFT qui contient 5 cartes et d'aller acheter des tokens N-Stars. Aujourd'hui, le projet Navstars est suivi par plus de 6000 personnes sur Twitter. Et donc voilà pour le projet Navstars, un projet très intéressant dans le domaine des NFT, Play to Earn, dans le domaine de la musique en plus de ça. Donc c'est l'un des rares projets, si ce n'est le seul projet à faire ça aujourd'hui. Je vous reparlerai du projet probablement sur les prochaines semaines. Juste avant de clôturer la vidéo et pour se situer sur l'état du projet, aujourd'hui on est sur la Seed Round. Il y aura le pack reveal pour le 30 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, il y aura la Private Sales. L'IDO commencera le 14 février 2022 et le programme de staking pour gagner des NFT tout en stakant vos tokens N-Stars. Ce programme commencera le 15 février 2022 et le Play to Earn sortira le 1er mars 2022. Donc c'est un projet qui va sortir assez rapidement, donc quelques mois, et donc on pourra en rediscuter, on pourra voir comment ça marche dans la pratique. Ça m'intéresse de voir comment le projet fonctionne. Et vous alors, dites-moi ce que vous pensez du projet Navstars. Et donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.